L'énergie libre, l'énergie libre, l'énergie libre. Qu'est-ce que tu entends par énergie libre? Qu'est-ce que j'entends par énergie libre? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te dis pas que peut-être, tu aurais peut-être un complot sur l'énergie et sur le fait que tu mettes toujours, ouais, tu payes toujours une blinde pour avoir du carburant dans ta voiture ou pour ton électricité qui coûte aussi très très cher. Tout ça qui coûte très 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 cher, trop cher, il y en a marre. Il y en a marre de voir qu'on nous ment à longueur de journée, surtout sur un sujet qui est aussi important que l'énergie. Pour ça, j'ai décidé de m'intéresser aux inventeurs. Et oui, les gens qui ont inventé et créé. Et ceux dont on ne te parle pas trop, évidemment, en cours, on comprend pourquoi. Je me suis intéressé aux gens, aux créateurs, aux inventeurs qui auraient dû, en tout cas, révolutionner leur monde, en tout cas le monde à l'heure actuelle, mais qui ne l'ont pas fait. Et on va essayer aussi de comprendre pourquoi. On peut déjà s'en douter. Enfin bref. Premier qui me vient à l'esprit, c'est John Kelly. Ce monsieur-là est né en Pennsylvanie en 1837. Ça date. Il va mourir en 1898. Et dans sa vie, il va être beaucoup de choses. Charpentier, médecin. Il va être instrumentiste, chef d'orchestre. Expert aussi en théorie musicale. Et ce monsieur-là, il va être aussi un inventeur incroyable. Il va inventer des machines capables apparemment de désintégrer la matière. Ouais, mon gars. Des machines apparemment capables de faire léviter la matière. Eh ouais, mon gars. Des machines capables de faire fondre la matière à mesure qu'elle avançait. Enfin, en fait, une machine pour creuser la matière et en fait, elle apparemment faisait fondre cette matière-là. Ouais, aussi, ouais. Il va créer aussi un moteur acoustique. Des machines capables de démarrer qu'avec une note de musique. Ouais, le mec est chaud. Hein. Le mec est super chaud. Il disait en fait avoir trouvé le lien entre les ondes sonores et le comportement vibratoire de la matière. Il avait appelé ça la vapeur éthérique, cette énergie-là. Et il avait appelé son domaine les physiques vibratoires sympathiques. Tellement 5 pas que il pouvait faire désintégrer la matière et ce genre de choses. Donc, ce monsieur-là, il va y avoir beaucoup de témoignages, il va faire beaucoup de brevets, il va essayer de commercialiser certaines de ses machines, dont son moteur. Ça va être assez compliqué, on s'en doute. Ça va être un espèce de fiasco, il va se faire arnaquer, il va recevoir très peu d'argent sur tout ça. Et à la fin, il y a une veuve qui avait essayé de prendre soin de cet homme-là, ce qui va lui permettre de créer encore et encore et encore. Donc en fait, on a ces inventions-là à l'heure actuelle. Il y a un contemporain qui a essayé de comprendre comment marchent ces machines. Il s'appelle Dale Pond. Et ce monsieur-là, il est aussi extraordinaire. Il a démontré que son moteur marche et qu'il pourrait tout à fait être commercialisable. Je vous invite vraiment à regarder ces recherches-là. C'est extraordinaire. Il va mourir, il va se faire ridiculiser, on s'en doute, évidemment. C'est le sort réservé à tous ces scientifiques qui osent remettre en question le modèle. Mais c'est pas le seul. Il va y avoir Nikola Tesla aussi. Nikola Tesla, alors lui aussi, il est brillant, brillant, brillant. Il va arriver aux États-Unis, il va travailler pour nul autre que Thomas Edison, celui en cours dont on te fait dire beaucoup de choses. Hein. On te dit voilà, c'est grâce à lui que l'électricité marche autour de nous, que les ampoules, etc. Mais ça, c'est faux. Le courant qu'on utilise à l'heure actuelle, c'est Nikola Tesla, l'inventeur. C'est le courant alternatif et pas continu d'Edison. Tesla, il va faire aussi plein d'autres choses. C'est un inventeur, mais extraordinaire, extraordinaire. Il va avoir plus de 300 brevets à son actif. Le Wi-Fi, la radio, le premier barrage hydroélectrique, ses travaux sur l'antigravité, évidemment. Et son grand rêve à Nikola Tesla, c'était de distribuer l'énergie pour toute la planète gratuitement. Un grand cœur, ce monsieur-là. Mais le problème, c'est que dans le monde de la science, en tout cas à l'époque, il y a un composant qui s'appelle l'argent. Et l'argent va faire que il va se ruiner tout seul en fait. Tout seul, je m'entends bien. Il a commencé à parler de gratuité, mais c'était pas comme ça que ça marchait. Donc JP Morgan, son banquier, lui a dit mon coco, t'es bien gentil, mais là je vais devoir me passer de tes services en fait. Et je vais me diriger vers quelqu'un qui me parle un peu plus business quoi, facture. Edison. Ah ouais. Edison il était business. C'est ça, il était pas très business, il s'en branlait. Lui, il voulait distribuer l'énergie pour le monde entier. C'est ça qu'il voulait faire, Tesla.
Et il avait fait, voilà, il avait créé une tour et il disait capter cette énergie dans la ionosphère. Et il pouvait voilà, avoir de l'énergie en continu grâce à cette énergie qui nous entoure en permanence. Nikola Tesla, il va mourir en 43 dans l'oubli, hein, il va se faire ridiculiser aussi. Mais à sa mort, un fait un peu étrange, c'est que la CIA et le FBI vont lancer une enquête conjointe qui va durer 9 ans. Alors moi les gars, je vous demande, qu'est-ce qui vous a pris 9 ans? Pourquoi ça a duré 9 ans? Et est-ce qu'on pourrait avoir, je sais pas, les résultats un peu de tout ça, quoi? Qu'est-ce que vous avez découvert sur ce monsieur-là? Dans la lignée, par exemple, en fait, de Nikola Tesla, il a formé des élèves, un élève en particulier, Otis Carr. Otis Carr aussi, ses travaux sont extraordinaires. Ce mec-là, en fait, il a juste essayé de créer le premier programme de soucoupe volante civile. Bah ouais, rien que ça. Rien que ça. Bon, évidemment, la sauce n'a pas pris et les travaux vont être aussi redirigés vers Ralph et Mark Haring, des contemporains aussi. Je crois qu'il est toujours en vie d'ailleurs, Ralph Haring. Qui nous parle de cette antigravité, de ces projets-là, de la viabilité aussi de ce projet-là. Bref, passons. Un autre inventeur que j'aimerais vous parler maintenant, c'est John Searle. John Searle, c'est un Britannique. Il est contemporain, il est toujours en vie. Ce monsieur-là, il a créé le SEG, le Searle Effect Generator, le générateur à effet Searle, vous l'aurez compris. Et ce générateur-là, si vous voulez, il était capable, selon des principes magnétiques, de cercle, enfin de mathématiques aussi, enfin bref, je ne vais pas ici rentrer dans les détails de cette machine-là, il y a plein de tutos sur, on va dire YouTube, il y a plein de vidéos de cette machine-là qui marche. Et John Searle, il a fait des dizaines de prototypes, et il a d'ailleurs des photos de ce prototype-là dans des soucoupes volantes. Et en fait, ce prototype-là, il était apparemment capable d'avoir une énergie en sortie beaucoup plus importante que l'énergie à l'entrée. Donc bien de créer de l'énergie libre, si vous voulez. Et les résultats étaient extraordinaires, extraordinaires. En fait, il a fait des tests, à chaque fois qu'il faisait ses tests, l'énergie de sortie était tellement puissante que en fait, son générateur, il partait dans les étoiles. Bah ouais, on parle de cette puissance-là. Il va essayer de commercialiser son produit. Il y a plusieurs associations, des fondations qui essayent de commercialiser ce produit-là. Et c'est très très dur. C'est très dur, ça demande des fonds, ça demande de l'argent. Et quand on sait le pouvoir, quand on se doute du pouvoir du lobby énergétique, c'est très 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 dur. Mais les inventeurs que je viens en tout cas de vous citer, ce ne sont pas les seuls. Il y en a énormément, énormément, beaucoup plus. Je pourrais vous citer Eugene Maloff, Pons et Fleischmann pour la fusion froide. Et en finir avec ces putains de centrales nucléaires. Il faut arrêter avec ces centrales nucléaires. Je pourrais vous citer Wilhelm Reich pour l'énergie orgone. Je pourrais vous citer Stanley Meyer pour son moteur à hydrogène. Et ce principe d'eau, en fait, de fracturation de l'eau, en fait. Bref, il y en a énormément, énormément, énormément. Un fait qui vient appuyer cette théorie-là qu'on nous ment sur le monde de l'énergie. Il y a une association américaine qui s'appelle la Federation of American Scientists, la Fédération des scientifiques américains, vous l'aurez compris. Cette association-là, elle a mis en lumière que le gouvernement américain, sous protection, enfin, à l'aide d'une loi qui s'appelle la loi sur le secret d'invention qui a été votée en 1951 par le Congrès, grâce à cette loi, le gouvernement américain peut se permettre de dire à un brevet si il va aller dans le domaine public ou si alors il décide de ne pas le mettre dans le domaine public et de le garder pour eux et de le mettre dans des espèces de coffre-fort si vous voulez quoi. Cette association-là, elle a mis en lumière le fait qu'ils avaient mis pas moins de 5000 brevets sous silence. Ça c'était en 2002. Donc on peut bien se douter que ce chiffre-là, il est monté depuis le temps. Ça c'est un fait. Donc de quoi parlent ces brevets? Pourquoi on n'y a pas accès? Alors ils nous disent évidemment que c'est pour sécurité nationale. Ça sent un petit peu évidemment le foutage de gueule. Donc en fait les questions qu'on peut se poser c'est voilà, de quoi parlent ces brevets? Quelles sont les implications de ces brevets-là? Et pourquoi on n'y a pas le droit vraiment quoi?
J'espère que je t'ai un peu donné envie de t'intéresser à ce sujet-là et de gueuler aussi un bon coup, de mettre au courant tes proches, voilà, d'essayer de donner la pilule à droite à gauche, de leur faire réfléchir sur un sujet comme celui-ci. Parce que ouais, c'est super important. Et il faut demander, à l'heure actuelle, qu'on nous délivre ces énergies-là, qu'on nous divulgue ces énergies-là, en tout cas ces inventions-là. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, à me mettre des pouces, à t'abonner aussi à la chaîne, à m'aider financièrement, parce qu'il faut s'émanciper de ce système, et c'est en s'aidant qu'on s'émancipe de ce système-là. Je te remercie, et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!